Bonjour, c'est Aurélie. Alors, je vous retrouve pour la deuxième vidéo autour de prendre soin de ses émotions en tant que formateur. Et le point très important, c'est effectivement quand on est formateur ou accompagnateur, on va travailler avec des personnes qui ressentent des émotions. Et si on est particulièrement sensible, on va être impacté par ces émotions, sans en avoir toujours conscience. Et ça, je pense que ça peut être particulièrement présent chez les formateurs parce qu'on a beaucoup de personnes avec un programme à tenir, des activités. Donc on n'est pas forcément on est toujours dans une posture d'écoute active, mais sans en avoir conscience. Tandis que quand on est dans un processus d'accompagnement individuel, on peut rester un peu plus conscient de sa posture, de ses émotions et des émotions de l'autre parce qu'on va travailler dessus. Tandis que nous, on peut travailler sur... moi, je vais travailler sur un logiciel de formation à distance qui va générer, oui, beaucoup d'émotions. Parce qu'il va y avoir les peurs, la colère de ne pas y arriver, le sentiment d'être en dessous de tout. Donc oui, ça génère des émotions, sans parler des émotions avec lesquelles les apprenants arrivent, liées à toute leur vie. Et qui, moi je pense, sont présents. Voilà. Et c'est vrai que quand on est particulièrement sensible, même sans discuter du sujet, on va le ressentir. Donc, dans la première vidéo, on avait vu comment j'ai besoin d'être très régulier quotidiennement un peu sur mon hygiène émotionnelle pour déjà prendre soin de mes émotions, faire qu'elles n'aillent pas trop dans l'intensité pour garder notre lucidité essentielle à notre professionnalisme. Et donc, cette hygiène émotionnelle, elle va me permettre d'identifier, en fait, on va la muscler. Ce qui fait que au début, moi je vois beaucoup de personnes qui me disent je n'ai pas d'émotion, je ne sais pas ce que je ressens, qui ont du mal, ou alors qui ressentent quelque chose d'assez fort et qui ont du mal à l'identifier et à identifier le message. Donc vraiment on a besoin de ces pratiques quotidiennes pour muscler. Et quand on a musclé ça, si on vous demande comment vous vous sentez réellement, quelle est votre émotion, vous arrivez à vous y reconnecter beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Donc ça peut se faire en 30 secondes. C'est vraiment cette sensation de je reviens à moi, je reviens à mon corps, qu'est-ce qui se passe, j'écoute et je peux le formuler. C'est pas forcément un mot, ça peut être une expression, ça peut être un tableau, des paysages, des couleurs, etc. Mais j'arrive à en parler. Et une fois que j'ai musclé ça, du coup ça va me permettre de savoir, la deuxième étape, ça va être dans tout ce paysage émotionnel, qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Pour identifier ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas, souvent moi j'ai fait le trajet de qu'est-ce qui a déclenché mon émotion. Je me sens triste par exemple, qu'est-ce qui a déclenché mon émotion. Alors je peux avoir un premier déclencheur. Je cherche vraiment, ok, est-ce que c'est ça qui a déclenché cette émotion de tristesse? Non, pas tout à fait, c'était présent avant. Et je remonte. Alors, en faisant ce travail-là, ça faisait partie aussi de mon hygiène émotionnelle. Je me suis rendu compte que j'avais eu parfois un déclencheur sur lequel s'étaient mis d'autres choses. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ce déclencheur, le reste n'aurait pas eu autant d'importance, voire pas du tout pas un impact négatif désagréable. Et parfois, le premier déclencheur avait été réglé. Mais vu que j'étais restée dans cet état-là, tout avait été un peu aimanté sur un aspect négatif. Donc le côté du déclencheur, ça me permet de trier et du coup de retraiter chacun des événements au regard vraiment de son importance de façon un peu plus rationnelle.
En faisant ce tri-là, je peux voir aussi ce qui ne m'appartient pas. Ça peut être, j'ai vu telle information de quelqu'un, ça m'a attristé pour lui. Alors généralement, c'est que j'ai déjà un état un petit peu poreux aux émotions. C'est-à-dire que je ne vais pas réagir à l'émotion désagréable de quelqu'un de la même manière si moi je suis en forme, si je suis bien, ou si je suis déjà un petit peu fatiguée, ou si j'ai déjà des émotions un petit peu désagréables parce que je n'ai pas répondu à tous mes besoins. Et donc finalement, ça va me permettre de revenir à moi, de quelle est mon émotion, quelle est l'émotion de l'autre. Ce qui va me permettre de mettre un peu de distance. Et là, on revient aussi sur les mêmes outils. Donc c'est des outils d'ancrage. Donc ça peut être par des méditations d'ancrage ou juste sentir le contact de vos pieds au sol. Pour moi, c'est revenir un peu à la réalité. Qu'est-ce qui va développer ça? Le sport peut développer ça, d'être en contact avec de la matière, un body scan où on vraiment revient à notre corps, aller marcher en nature, marcher pieds nus. Voilà, je pense qu'on peut tous trouver notre propre manière. Peut-être qu'il y a des choses qui vous paraissent un peu ésotériques, mais c'est vraiment être en contact avec de la matière, être dans des... Parfois, ça peut être faire des choses concrètement, se déplacer dans sa salle de formation. On peut aussi utiliser certaines techniques de PNL avec des ancrages, ressources qui peuvent être à créer. Donc ça se crée lors d'accompagnements individuels. Moi, je peux vous accompagner sur ça. C'est des choses que j'ai mis en place au tout début. J'avais vraiment des techniques pour m'ancrer en début de formation pour être présente et au meilleur de mes capacités. Et on peut aussi créer des ancrages ou des techniques, utiliser des techniques de visualisation aussi inspirées de la PNL pour ensuite refermer après la formation et laisser partir ce qui ne m'appartient pas. L'idée, c'est pas de se couper des émotions des autres, mais de rester à sa juste place. Quand je me laisse envahir par l'émotion de l'autre, je vais m'y noyer. Et du coup, je me retrouve quasiment aussi démunie que la personne qui est noyée dans son émotion. L'émotion, elle est là pour apporter un message, mais si je suis noyée dans cette émotion, qu'elle me recouvre totalement, et que c'est une émotion désagréable, par exemple de la tristesse, de la colère, je ne vais pas avoir la porte de sortie de la solution parce que je suis trop impactée. Donc l'idée, ça va être de faire diminuer cette émotion, donc en l'identifiant, en lui disant qu'on a entendu cette émotion, en recherchant le message, et une fois que j'ai le message, je vais travailler sur le message. Et donc effectivement, je peux tout à fait identifier que je suis en colère. La colère, elle vient de me dire que on a essayé de forcer certaines de mes limites. Donc j'identifie les limites qui ont été endommagées. Et là, je peux communiquer sur ces limites qui n'ont pas été respectées. Et en fait, si j'ai fait diminuer cette colère en l'entendant, en me disant qu'elle est peut-être légitime, je pourrais exprimer mes limites de façon calme. C'est un petit peu les échanges aussi qu'on avait eus par rapport à ce carrousel. Et là, mon message sera plus entendu. Donc, dans ma fonction d'accompagnement, de formateur, mon but, c'est de retrouver cette lucidité pour accompagner l'autre à trouver des pistes de solutions. Donc déjà, à faire diminuer l'émotion en l'entendant, en l'écoutant, en écoutant son message et à trouver la posture adaptée. Si, par empathie, je me retrouve totalement dans l'émotion de l'autre, eh bien, je ne peux pas l'accompagner. Donc le premier point, c'est chercher cette mise à distance. Et puis pour moi, c'est respecter la personne en fait. On ne peut pas s'approprier la problématique de quelqu'un, l'émotion de quelqu'un.
ça serait lui voler. Et là, on tomberait un peu dans le syndrome du sauveur. Et donc, je ne vais accompagner la personne d'ailleurs que si elle me fait une demande. Ça, c'est un point de vue de coach et de thérapeute, mais je trouve que c'est vraiment important aussi de le garder en tête en tant que formateur. Pour moi, la responsabilité individuelle a vraiment beaucoup d'importance. Et donc, est-ce que cette personne me fait la demande de l'accompagner sur ça? Et je pense que de mon point de vue de formateur aussi, me dire que cette personne, elle a toutes les ressources en elle pour sortir de son problème ou me faire la demande de l'aide, c'est vraiment avoir une vision positive de mes stagiaires et ça me semble important parce que ça nourrit toute ma vision de la formation et de l'accompagnement. Et ensuite, il y a un autre sujet, c'est je quitte ma formation. J'ai été au contact de beaucoup d'émotions et donc j'ai besoin de revenir à moi. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que 30 minutes après la formation, c'est le moment où l'énergie redescend, je peux être très fatiguée et avec des émotions très mélangées. Donc souvent, c'est de la tristesse qui peut ressortir, même si la formation s'est bien passée. Et donc là, j'ai besoin de faire un petit peu de tri, donc peut-être d'être seule, de voir quels sont les déclencheurs de l'émotion et de ne pas laisser une émotion qui peut être liée à la fatigue de la formation prendre le dessus sur tout. Donc je vais un peu défaire cette pelote de laine, tirer le fil. J'ai aussi cette image de je m'assois face à un van de riz et comme si je triais le riz, quelque chose d'accepter aussi que ça soit lent, que ça prenne un peu du temps sur certaines journées. Et puis c'est pas toujours le cas, des fois ça peut se faire vite, des fois on peut être juste sur l'euphorie, sur l'enthousiasme de cette journée. Et parfois on a besoin de laisser partir les émotions qui ne nous appartiennent pas. Donc ça veut dire déjà accepter que ça ne nous appartient pas, donc lâcher prise sur ça. Peut-être se dire qu'on a fait du mieux qu'on a pu à ce moment-là avec nos capacités, nos compétences, notre état de ce jour-là. Et là, ça peut être qu'est-ce qui peut me permettre de passer à autre chose. Ça peut être prendre une douche en conscience, faire une méditation, être sur la route et simplement se reconcentrer sur soi, fermer un peu la porte plus virtuelle de la formation. Et là, on peut avoir aussi des ancrages que l'on peut travailler en PNL qui pourraient être liés à soit un geste, soit à une chanson aussi qu'on pourrait écouter, qui serait une chanson de ok, je reviens à moi, je laisse partir toutes les émotions, et peut-être une chanson ou un état ressource de je me redynamise pour ma deuxième partie de journée. Ça pourrait passer aussi par l'écriture de j'écris ce qui s'est passé pour le laisser passer ou de faire un vocal, de s'enregistrer un petit bilan. L'idée c'est de dire ok, maintenant la formation est terminée, je reviens à moi, j'ai fait ce que j'ai pu, je lâche prise sur le reste et si j'ai des choses à faire par rapport à ce qui s'est passé dans la formation, je me le note pour le traiter quand ça sera le moment et pas pour le ruminer toute la soirée. Pour moi, ça c'est important pour prendre soin de vous, pour que vous puissiez continuer à exercer parce que si vous avez toute cette empathie, je suis sûre que vous êtes à votre bonne place et c'est l'équilibre aussi de votre vie privée, de votre vie personnelle, d'être en capacité de prendre soin de vous qui vous permettra de continuer à prendre soin de vos apprenants et des personnes que vous accompagnez sur du long terme. Voilà, en tout cas n'hésitez pas si vous voulez échanger sur le sujet. Si vous avez besoin d'accompagnement aussi, je propose des coachings particulièrement de formateurs, d'accompagnateurs, mais pas que. Mais l'idée c'est, des fois on a besoin de traiter une problématique que l'on vit en formation et je crois, voilà, pour
tous les psys se font suivre par un psy, un coach doit se faire coacher. Je pense que c'est vraiment important de prendre ce temps-là aussi quand on est formateur. À bientôt!